Euh, euh, euh. Non mais sérieusement. Sérieusement. Attends, je remets mon micro. Sérieusement. Le match, en toute objectivité, il a été pas bon. Alors, la première période, ça va. La seconde période, catastrophique. Complètement dégueulasse, on va pas se mentir. Bref. Salut mes camés, salut mes brats. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Salut à toi si t'es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. On va débriefer de ce match vite fait, tranquillement. Pas beaucoup, j'ai pas envie de m'étirer parce que le match m'a énervé, voilà, il m'a saoulé. Une première période où ça va. Alors tu vois, je vais te parler que du négatif et après je vais te parler un peu du positif pour apporter un peu de joie et de bonne humeur à la fin de cette vidéo, tu vois. Donc on va évacuer tout de suite la merde, tu vois. On va tirer la chasse d'eau. Après l'eau sera propre, on mettra un peu de Febreze ou d'Airwick dans l'air. Ça sentira bon, tu vois, pour finir cette vidéo parce que franchement, il y a de quoi se tirer une balle dans le pied ou se suicider. Hein. Par contre, ça, c'est de l'humour. Je déconne, bien sûr. Mais au-delà de ça, au-delà de déconner sur ça, je vais être sérieux maintenant. C'est chaud. Comment, en première période, on peut faire une belle première période. Et quand je dis belle, on se comprend. Hein, on est d'accord. Une bonne première période où il y a du jeu, ça va, on s'en sort bien. Une belle paire, Kanguinli Barcola, bref, ça, c'est le positif. Donc, on va en parler après. Là, je te parle du négatif. Tu vois, une bonne première période. Et en seconde période, tu changes tout. Tu inverses les joueurs. Barcola, Kanguinli. Tu changes de système. C'est de la merde. Ça marche pas mal, pas trop mal en première période. Donc, vu que ça marche pas trop mal, bon bah, on va changer. C'est peut-être parce qu'il s'est fait chier hier en conférence de presse avec 3 pauvres journalistes. Il s'est dit, je vais peut-être recréer un petit scandale. Tu sais, des petites, un peu de trucs pour faire vendre, gratter du papier, tu vois. Et peut-être que demain, à la conférence de presse, il y aura du monde. Allez, calme-toi, sérieusement. Pourquoi tu changes quand ça va plus ou moins bien? Bref, ça a été changé, c'est de la merde. La charnière centrale, on en parle pas. La charnière centrale. Je parle de ce match, on débriefe ce match-là. Donc, avec cette branche ton cerveau pendant la vidéo. Commence pas à me dire, ouais, hein, tu crasses sur notre équipe, tu craches sur ton équipe. Non, pas du tout. C'est juste là, j'analyse le match précis contre Brest. De la merde. Dans sa globalité, de la merde. La première période, ça va. La deuxième période, dégueulasse. Donc, la globalité, de la merde. La charnière centrale. Putain, et puis la merde. On en parle de Skriniar. On parle de sa coordination. On en parle de ce dinosaure-là, on dirait un T-Rex. Quand il déplace, on dirait un T-Rex. Hein, de sa coordination quand il saute dans les airs, ou je sais pas, son corps, comment il bouge. On dirait au Cédar. Tu sais, la marionnette, là, en bois, là, tu sais, tout désarticulé, là, tu sais, je sais pas, il saute il saute, ses bras restent en bas, et j'aimerais bien le voir dans Danse avec les stars, lui. Ouais, calme-toi. Non, mais franchement, c'est chaud, Skriniar. Ça devient problématique, quand même. Il a pas de détente, il pue, il est extrême. Enfin, il pue. Dans la détente, il est pas bon. Dans son... Il est lent, c'est une tortue. C'est Franklin, le mec. C'est Franklin. Tiens. Il est comme Franklin, c'est le même. Il s'est lassé ses chaussures de par deux. C'est Franklin. Danilo, il a fait son match. Il nous a sauvés quand même à 2-3 reprises sur de nombreuses attaques et offensives brestoises. Bravo à Brest. Hein. Franchement, on gagne le match 3-2. Hein. On gagne le match. Hein. Non, mais c'est... J'ai pas envie de dire c'est volé, tu vois. Mais on gagne le match. Franchement, je suis content. On prend les 3 points. Mais il y avait match nul, c'était pareil. Hein. C'était pareil. Pareil. On mérite pas forcément ces 3 points. Tu vois, je suis honnête. De la merde. L'attitude d'Mbappé, il y en a beaucoup qui vont lui tomber dessus. Regarde. Jean-Michel, prédiction. Jean-Michel, prédiction. Je vous prédis que dans les heures à venir et les jours à venir, on va tomber sur la tête et la poire de Kylian Mbappé pour son comportement et son attitude. Genre, il se la raconte. Non, c'est pas le bon exemple. C'est pas l'attitude que devrait montrer un capitaine. Patati et patata. Il se fait insulter et il répond. Hein, Jonas Martin, il lui prend la bouche comme ça, là. Et il répond comme ça en mettant le but. Très belle parade de Bizot. Belle parade, mais pas très bien tirée d'Mbappé. Heureusement que dans un second temps, il se reprend pour conclure ce penalty. Et heureusement, et nous offrir la victoire et les 3 points. Incroyable. Tu vois, il se passe tout ça.
Jonas Martin et le gardien, ils sont là le point de pénalty, en train d'essayer de le niquer, de l'abîmer. Hein. Il y a Hakimi qui arrive, machin. Tu vois, ça commence à s'embrouiller. Mbappé, il arrive. Jonas Martin, il le prend comme ça. Bref, si t'as vu les images, hein. Et je trouve que là, à ce moment-là, quand Jonas Martin, il le prend comme ça, je trouve qu'il a une bonne attitude, Mbappé. Après, je sais pas, c'est l'orgueil du champion. On est mené, tu vois, c'est hostile, c'est sur le terrain, c'est sur le stade de Brest. Tu vois, il y a les supporters qui arrêtent pas d'insulter Mbappé de S-A-L-O. Tu as compris, tu vois? Et ben, à un moment donné, voilà. Et quand il sort, hop, il fait 2, tu vois. Il monte le logo et il fait 2 buts, voilà, comme ça. Vous êtes en train de le narguer, vous êtes en train de l'insulter. Et ben, lui, à son échelle, à sa hauteur, tu vois. Et quand il met le but, là, il prend un carton jaune. Mais ça aussi, c'est scandaleux. Alors maintenant, on est dans une société où on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien faire. C'est extraordinaire. Hein? Même un geste comme ça pour dire aux supporters, allez, calmez-vous. Tu vois, il les a pas insultés. Il leur a pas fait ça. Il leur a pas fait ça. Il leur a pas montré le maillot à la Fekir ou à la Ronaldinho. Pas à la Messi. Tu vois? Non. Tranquillement, ils sont en train de l'insulter. Bah lui, tranquillement. Allez, ferme ta gueule. Voilà. Mais non, mais pour ça, il se prend un jaune. Tout est scandaleux dans ce match. C'est de la merde. L'équipe, comme on a joué, c'est scandaleux. Comment Luis Enrique, il a changé la tactique en seconde période, c'est scandaleux. En première période, Kanguinli, Barcola, ça marche très très bien. Chacun de leur côté. Ouais. Bah pose-toi la question. Pourquoi en seconde période, ça marche très bien la première, ils te les changent. Il les inverse, tu vois. Va savoir. Les offensifs, rien du tout. Jusqu'à la rentrée de Colomani et de Dembélé, l'attaque, ça pouvait aller, tu vois. Barcola, il a fait un très très bon taf. Waouh, Barcola est très très bon. Très 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 bon. Très lucide. Il regarde, il a toujours la tête levée, avec le ballon ou sans le ballon, pour prendre les informations. Savoir, tiens, voilà, ses prises d'informations sont très bonnes. Zahir Emery, exceptionnel. Tu vois, là, on parle du positif. Zahir Emery, exceptionnel. Pareil, ses prises de position, ses prises d'informations sont exceptionnelles, avec ou sans ballon. Toujours la tête levée comme ça, toujours à essayer de trouver la meilleure solution possible. Toujours essayer de casser une ligne comme ça. Exceptionnel. Kanguinli sur son côté, très très fort. T'as vu cet extérieur pour le premier but de Kylian Mbappé? Cet extérieur pied gauche comme ça qui envoie Kylian Mbappé et qui va conclure. Magnifique. Exceptionnel. Après, il a été remis dans le centre du jeu. Très très bon. Et il a été remplacé. Bref, par Vitinha. Mais sinon, la charnière centrale de défense, pas bonne. Mais extrêmement pas bonne. L'attaque, Dembélé, Colomani, quand il rentre, franchement, faut dire ce qui est. C'est pas bon. Dembélé, il a un défaut. Il joue sans cerveau. C'est ça son défaut. Il joue sans cerveau. Vers les dernières minutes, les dernières actions du match, il fait une enjambée folle côté gauche, tu vois. Il fait une chevauchée fantastique, tu vois. La grande cavale, la grande vadrouille, je sais pas quoi. Il dribble un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, petit passement de jambes. Il arrive aux abords de la surface de réparation et il peut faire le choix et le bon choix intelligent de la donner à Colomani qui est tout seul. Est-ce qu'il aurait fini Colomani? Ça, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Mais il fait pas le choix. Il s'entête, il s'arrête, il va dribbler un autre joueur et il perd le ballon. Bref, ça, c'est du Ousmane Dembélé. Voilà, il joue son cerveau. Je suis désolé. Putain, il s'entête toujours. Il peut faire mieux. C'est nul. Colomani, il rentre, c'est pas bon. Les contrôles sont pas bons. Les prises de balles sont pas bonnes. C'est chaud. Vitinha, il fait une très bonne rentrée. Oui. Il a essayé, tu vois, des très bons contrôles, des très belles passes extérieures du pied, lobé, ce que tu veux pour Mbappé, tu vois. Mais sinon, dans l'ensemble, ça n'a pas été bon. Alors, je suis très, très, très content parce qu'on prend les 3 points. On va arracher ces 3 points. Mais dans l'ensemble du match, ça, c'est pas bon. La première période, elle est plus ou moins bonne. Pourquoi changer? On savait que Brest allait nous rentrer dedans. Une fois de plus, bravo aux Brestois. Ils ont fait un très beau match. Je te l'ai dit dans l'avant-match. Ils vont pas se cacher. Ils vont pas jouer avec un bus derrière. Ils vont nous prendre très, très haut à la gorge. C'est ce qui s'est passé ou pas? C'est ce qui s'est passé ou pas? Dans l'avant-match, je t'avais dit, ça va durer 20 minutes. Ça a duré plus que 20 minutes. Ça a duré une mi-temps. Mais on était prévenus. On savait. Est-ce que tu le sais ou pas, avant d'affronter Brest, que Brest, c'est, dans ce début de championnat, la meilleure attaque, la meilleure dans le domaine aérien en termes de statistiques, tu vois? Beaucoup plus de ballons gagnés dans les domaines aériens, sur les corners, sur les coups de pied arrêtés. Bref, tu le sais tout ça. Non? Et on se fait quand même prendre dans des choses que tu sais à l'avance. Ah, c'est relou. Bref, victoire du Paris Saint-Germain 3-2. Merci.
Super, hein. Franchement, je suis content. On va pas non plus faire la fine bouche. Là, je critique. Je te dis les choses qui vont pas. Mais parce que j'essaye de rester objectif, malgré le fait que je sois encore dans l'émotion, c'est à chaud, tu vois. Je suis pas encore redescendu. Mais j'essaie vraiment d'être le plus objectif possible. Tu me dis en commentaire, bien sûr. Si j'exagère ou pas, tu me dis, avant de me dire si j'exagère, pardon, ou pas, tu me dis ce que tu en penses. Toi, avant tout. Mais voilà, j'essaie de rester objectif. Et en étant objectif, voilà, c'est le bon constat. Voilà, c'est ce que je vois. Alors peut-être que demain, je verrai autre chose à froid, tout à l'heure, ce soir, je sais pas. C'est relou. N'hésite surtout pas à me dire en commentaire, voilà. Je vais vous laisser là-dessus. C'est tout pour moi. Je déconne. Donc voilà, tu me dis en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que tu as rajouté de plus, voilà. Voilà. On va retenir que les 3 points. Heureusement, parce que Nice, hier, ils ont gagné. Donc voilà, donc fallait pas trop prendre de laisser de distance entre nous. Très bien, on va attendre le match de Monaco. Oui, le match de Monaco. Et donc voilà. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous faire un petit montage tranquillement, comme d'habitude. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine, pour une prochaine vidéo, pardon. Que ça soit PSG, actualité, faits divers, peu importe. Je te dis à très bientôt. Et je te dis pas, je te souhaite de prendre soin de toi, de tes proches, de ta famille, dans ces temps et ces moments très difficiles. Aimons-nous les uns les autres. C'est beau, hein. Ça fait te bête de dire ça, c'est facile, hein. C'est scolaire. Aimons-nous les uns les autres, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais c'est tellement facile à appliquer, je veux dire. C'est pas difficile de s'aimer au lieu de se critiquer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour conclure cette vidéo.